Salut à tous, c'est moi, Autant du cinéma. Nous allons revenir aujourd'hui sur une vidéo, je pense, de plus ou moins 10 minutes, sur mes dernières attentes concernant le film Super Mario Bros. Qui, actuellement en Belgique, sort dans moins de 24 heures. Cette critique sera donc disponible une semaine avant la sortie française du film. Donc, bien évidemment, abonnez-vous, comme ça, vous aurez plein de petites critiques dans le genre, puisqu'il arrive assez souvent, finalement, que les films sortent avant en Belgique, avant la France. Donc, voilà. C'est tout bon, mais voilà. Aujourd'hui, nous allons parler donc de mes dernières attentes en plus ou moins 10 minutes. Ce sera pas une grosse vidéo, simplement parce qu'on a eu le temps d'en parler à foison de ce film. Je pense que vous connaissez déjà mon avis un petit peu là-dessus, mais on va faire une espèce de gros regroupement de ce que j'attends vraiment de ce film. Donc bien évidemment, on ne perd pas plus de temps, on lance l'intro, c'est parti. Donc, ce fameux film Super Mario Bros, qui est donc un film fait en animation, bien évidemment, ça c'est déjà un premier point, qui sera donc une collaboration entre Illumination, les producteurs, enfin les créateurs plutôt, notamment de Moi Moche et Méchant, qui est d'ailleurs une société maintenant qui appartient à Universal, et bien évidemment Nintendo, puisque ce sont eux les détenteurs de Mario, ça s'appelle une grande nouvelle, qui se sont donc associés pour faire un film Super Mario Bros. Il est vrai que ma première attente, bien évidemment, ce serait au niveau de la beauté du film, mais en réalité ça fait pas partie de mes attentes, dans le sens où les bandes annonces, les différents clips, les différentes images qu'on a pu en avoir, nous ont déjà prouvé que le film était magnifique. Graphiquement, il est incroyable. Oui, je replace mon micro pendant que je parle. Les images sont très belles, les ombrages sont magnifiques, tout est extrêmement bien géré. Après, ça fait déjà plusieurs années, je pense, qu'ils sont dessus, donc franchement, c'est un petit peu le cas aussi, c'est un petit peu, on est dans le même genre de cas qu'Avatar 2 plutôt, dans le sens où ils ont eu énormément d'années pour le préparer, ça fait depuis, je pense, début 2018 qu'ils en parlent de faire un film Mario, donc bien évidemment, on en attendait énormément, on avait eu déjà des premiers casts qui étaient tombés, et bien évidemment, un truc que j'attends énormément, c'est de voir la VF. Est-ce qu'elle va vraiment se débrouiller à 100%? Est-ce qu'on va avoir peut-être des changements de voix avant la sortie ciné? Je ne pense pas, bien évidemment. Redoubler tout un film en 3 jours, c'est pas possible. Mais, étant donné que je vais le voir en VF, j'attends vraiment de voir est-ce qu'elle sera aussi convaincante pendant tout le film. Parce que entendre quelques petites phrases par-ci par-là avec la voix en VF de Mario, tu vas me dire c'est pas vraiment quelque chose de très choquant, mais l'entendre parler tout le film avec une voix aussi aiguë, je me demande si ça va pas un petit peu me fatiguer au bout d'un moment. Même chose avec Luigi, j'espère qu'il va pas crier tout le temps durant tout le film, parce que sinon ça va vite me saouler. Après, on est sauvé par un truc, c'est que le film est court. Il fait seulement 1h30, c'est très court, mais c'est un temps normal pour un film familial plus centré sur les enfants, d'animation, adaptation d'un jeu vidéo, tout ça rentre en compte, donc c'est pour ça que le film est aussi court. Cependant, et ça vous attendez à ce que j'en parle, ma crainte principale est que Mario, me déçoive. Pour une bonne raison, pour une très simple raison également, vous la voyez venir. Sur 1h30, on a eu pratiquement 20 minutes d'image du film. On a eu 3 bandes annonces, des trentaines de clips, des images, des features, comme on appelle ça, des featurettes, des infos, le scénario a fuité sur un moment sur le net. Le film entier est disponible sur YouTube, sur internet, sur Twitter. Il n'y a qu'à fouiller et vous pouvez vous faire spoiler tout le film. Je commence sérieusement à avoir l'inquiétude de me dire qu'est-ce qu'ils vont encore avoir pour nous surprendre. On n'a pas encore vu les Yoshi, on n'a pas encore vu si Waluigi et Wario étaient dans le film. Il est possible que le film nous surprenne encore. On n'a pas vu la fin, mais on a vu énormément d'images de l'histoire en fait, et aussi énormément de paroles, énormément d'images intéressantes, beaucoup de grands clips, de longs clips du film qui font que en fait le problème c'est que si tu prends tous les clips, si tu prends toutes les bandes annonces, toutes les images etc, le film tu peux le reconstruire et te spoiler entièrement. Tu vas me dire mais ne regarde pas les clips,
Du coup, le problème c'est que c'est un petit peu ce que je fais de ma vie, hein, de regarder des clips, de regarder des trailers, de les analyser. C'est ce que je fais là actuellement, c'est YouTube. Je suis un petit peu obligé entre guillemets pour faire mon contenu, pour faire mes vidéos, de regarder les bandes annonces, de regarder les clips. Donc une personne lambda qui ne regarde pas les petits TV spots ne sera pas autant spoilé que moi, mais voilà. Tout le film est disponible sur internet, sachez-le. Le film, je sais comment il va se terminer. En plus, l'information que j'ai vient de quelqu'un qui est quand même assez fiable sur le sujet. Donc je suis quasi sûr de comment ça va se terminer. On sait tous comment ça va se finir, hein. C'est pas une grande histoire. On sait tous que... je mets quand même une alerte spoil, même si ça sert à rien. Vous savez très bien comment ça va se terminer le film si vous avez un peu du jot. On sait bien que Bowser va se faire tabasser. Que ça va être comme dans le premier jeu Mario et comme dans tous les jeux Mario, il tombera dans la lave, ça va devenir Bowser Squelette, et puis voilà, il reviendra dans le 2, comme Robotnik qui revient toujours 25 ans après le premier Sonic. On sait très bien que ça va lui être le méchant pendant tous les films Mario, parce qu'ils vont pas pouvoir se débarrasser de Bowser trop longtemps. C'est le problème de ce genre de film, c'est que tu peux pas vraiment faire évoluer les personnages, surtout quand tu prends un truc comme Mario, où tu commences le film et ta franchise en fait, avec un personnage comme Bowser. On sait bien qu'il reviendra, c'est pas une grande surprise. Donc on va même pas entre guillemets être heureux qu'ils aient gagné, dans le sens où tu sais bien qu'il reviendra. Tu sais bien qu'ils vont réussir à le battre, tu sais bien que Mario va rester dans le royaume champignon, ça paraît très logique. Tu sais en fait, en soi, si on y réfléchit un petit peu, qu'on prend en compte que c'est un film pour enfants, on sait tous comment ça va se passer, on sait tous comment ce film va se dérouler, ce qui est un petit peu dommage, parce que le fait d'avoir publié autant de TV spots, ça confirme un petit peu toutes les potentielles théories qu'on peut se faire dans notre tête, j'en mets mon cousin correctement, et surtout tous les potentiels scénarios qu'on peut se faire pour ce genre de film. Au final... ouais, le scénario que j'ai en tête, que je vais pas dévoiler parce que c'est un scénario qui a fuité, donc c'est potentiellement le vrai scénario, donc je vous spoil potentiellement à la fin du film. En fait, jusque-là, toutes les images confirment complètement ce scénario-là. Tous les clips, etc. ne font que compléter, ne font que continuer à vraiment collaborer au fait que oui, tout le film est disponible sur internet, et c'est extrêmement dommage. Autre chose dans mes attentes que j'ai un petit peu, c'est concernant la musique. Sérieusement, j'ai des attentes concernant les musiques. Les jeux vidéo Mario, surtout le premier jeu, avaient ainsi cette ambiance où chaque biome avait son son. Les biomes désertiques avaient des sonorités très égyptiennes. Les donjons avaient une musique beaucoup plus percutante, beaucoup plus sombre. Là où le Royaume Champignon, c'est le thème principal de Mario. Donkey Kong, j'espère qu'on aura le thème de Donkey Kong quand on arrivera dans son domaine. J'espère aussi que le personnage sera bien exploité, qu'il ne sera pas trop secondaire. Alors, de ce qu'on en a vu, ça va, il a l'air quand même d'être assez présent dans le film. Tu vas me dire c'est un film Mario, pas Donkey Kong. Mais tant qu'à le foutre dans le film, autant bien l'utiliser. Ça a l'air d'être le cas, il a l'air d'être là pour des batailles assez importantes dans le film, donc tant mieux j'ai envie de dire. Mais voilà, la musique est pour moi un point extrêmement important dans Mario. En fait, ça a toujours été important dans Mario, et c'est clairement ce qui va un petit peu... je vais dire un petit peu faire voyager le film. C'est c'est la musique qui donne le rythme dans Mario Bros. C'est la musique qui donne le ton de chaque biome. On sait très bien que dans Brooklyn, on aura soit des musiques de rap, soit des musiques plus, on va dire, découvertes ou urbaines. Là où, oui, le Royaume Champignon, on aura des thèmes à la Mario Bros, vraiment le thème de base de Mario. Quand on ira chez Bowser, on aura la musique des donjons de Bowser, on aura la musique de fin. Donc franchement, la musique c'est un truc qu'ils doivent pas rater parce que c'est un point hyper important dans les jeux Mario pour moi. Et j'espère vraiment qu'ils vont pas rater ça. Autre chose que j'attends un petit peu de voir, c'est concernant justement les petits caméos ainsi que la route arc-en-ciel. Encore une fois, j'espère qu'ils nous ont pas tout dévoilé, mais je me demande comment est-ce qu'ils vont utiliser la route arc-en-ciel dans le film. On l'a vu, ça va être un truc, une sorte de voiture de combat sur une route, donc sur la route arc-en-ciel en carte. En soi, ça peut être intéressant, mais faut trouver un bon contexte parce que placer comme ça dans un film des mecs qui font de la bataille dans des cartes, c'est Mario. On n'est pas sur Mad Max Fury Road, là, on est sur Super Mario Bros où t'as Mario qui débarque dans le Royaume Champignon. Donc placer dans un bon contexte une bataille en voiture, c'est pas si facile que ça.
Ça paraît simple, mais franchement, je pense que ça doit pas l'être autant. Donc j'espère vraiment qu'ils vont bien utiliser le royaume arc-en-ciel. Peut-être que ce sera une clé pour potentiellement aller quelque part, je ne sais pas, hein, à voir. C'est comme les fameuses étoiles que Bowser essaiera probablement de récupérer pendant tout le film. À voir s'ils vont en faire. J'ai hâte de voir s'ils vont en faire. Et ma dernière attente en somme, bah, finalement c'est les petits caméos que le film nous a potentiellement pas vraiment montré. Je pense par exemple à Yoshi, on n'a toujours pas eu Yoshi. Je pense au personnage également joué par Charles Martinet, on l'a toujours pas eu. Je pense à des personnages comme Wario, comme Waluigi, je pense pas qu'ils seront présents dans le film, mais en vrai, pourquoi pas. Je pense aussi à le petit magicien, je sais plus comment il s'appelle. On n'a pas vu beaucoup de lui, donc peut-être qu'on verra un peu plus de son personnage. Et bien évidemment, toute l'armée de Bowser, tous les petits trucs dans le genre. J'espère qu'ils vont en faire vraiment quelque chose et que ça va pas juste être là en background. Et bien évidemment, avoir plein de références, que ce soit au monde de Mario, au monde de Donkey Kong, ou même au monde de Nintendo finalement. Tu peux avoir des références à Zelda. C'est complètement possible, genre par exemple sur une petite fresque, la Master Sword comme ça, genre coucou, c'est là. Ça peut complètement être faisable. Et te teaser, hein, bien évidemment, Nintendo Universe, pas du tout. Ne faites pas ça par pitié. Je vois plein de gens parler de Nintendo Universe avec Smash Bros en tant que Avengers Endgame de cet univers. Laissez Mario où il est. Stop. Laissez-le. Ça suffit. C'est comme Sonic. Laissez Sonic tranquille. Ne commencez pas à nous faire un univers étendu Sonic. Cette vibe de toujours faire des univers connectés, au bout d'un moment, ouais, ça doit s'arrêter. Ne nous faites pas ça avec Nintendo par pitié. Si vous voulez faire un film Zelda, faites un film Zelda, mais ne le connectez pas directement à Détective Pikachu et au film Super Mario Bros, quoi. Ce serait dommage. Ce serait dommage de rater un truc ainsi, parce qu'en vrai, Mario est tellement complet dans son univers que tu peux faire un univers étendu sur Mario. T'es même pas obligé de faire un univers étendu Nintendo. Juste tu fais un univers étendu sur Mario et c'est amplement suffisant, mais qu'on ne sait pas à le mélanger avec Pikmin, Metroid, Zelda, avec, j'allais dire Samus, mais Samus et Metroid, avec des personnages comme ça, quoi. Gardez-le sur le côté, faites un petit peu la The Batman. Faites votre petit truc sur le côté, mais ne mélangez pas avec plus gros. Ce serait franchement vraiment dommage. C'est déjà tout ce que j'ai à dire sur la vidéo, mais en même temps, je pense que mes attentes sont claires et nettes. Votre petite critique du film sortira demain. Potentiellement, je ne serai pas seul, parce que je vais aller voir le film avec mon frère. Voilà, donc potentiellement que il me fera la critique avec moi, je ne sais pas, faudrait que je lui en parle si ça l'intéresse. En attendant, du coup, je vous dis à plus à mon temps du cinéma, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, je ne sais pas à quelle heure sort cette vidéo. Wouh, Eminem. Merci aussi pour tous vos messages de petits cœurs quand j'ai dit que j'avais fait un malaise hier. C'est gentil. C'est toujours gentil de voir que vous êtes soudés, 700 personnes qui sont très gentils. Je vous adore tous, autant que vous êtes. Et il faudra bientôt qu'on reparle un petit peu d'un truc dont je discute avec beaucoup de personnes qu'on pourra faire sur la chaîne. Je vous dis en attendant à plus à mon temps du cinéma, passez une bonne journée et à bientôt.